Élu, pouvez-vous imaginer un instant que l'invisible réalité qui vous entoure soit sur le point de basculer dans une dimension totalement nouvelle et glorieuse? L'existence que vous menez actuellement, avec ses routines, ses défis et ses attentes, ne représente qu'une infime partie de ce que le Créateur a réellement en réserve pour votre destinée. Il existe des portes dans le domaine spirituel qui, lorsqu'elles s'ouvrent, transforment radicalement la trajectoire d'une vie, faisant passer une personne de l'obscurité à une lumière éclatante, de la pénurie à une abondance surnaturelle. Cette porte secrète dont il est question aujourd'hui n'est pas un simple passage, c'est le seuil sacré entre votre passé et votre avenir, entre vos larmes d'hier et la joie pure de demain. Peut-être avez-vous l'impression d'avoir frappé longtemps à des murs infranchissables, de voir vos efforts se heurter à des fermetures inexplicables, mais sachez que le temps de la faveur divine a sonné. Ce qui se prépare pour vous dépasse l'entendement humain, car les voies de l'Éternel sont parfaites et ses pensées pour vous sont des pensées de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ce moment précis où vous regardez cette vidéo n'est pas un hasard, c'est un rendez-vous divin programmé depuis la fondation du monde pour vous révéler que votre saison de préparation touche à sa fin et que votre saison de récolte commence. Vous êtes appelé à ouvrir les yeux de votre cœur, à dépasser les barrières du doute et à vous tenir prêt à recevoir l'imprévisible. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de révélations divines, appuyez sur le bouton like si cette vidéo vous touche, et laissez vos vœux en commentaire pour partager avec la communauté. La notion de porte dans les Écritures sacrées est l'un des symboles les plus puissants et les plus chargés de sens pour comprendre les mouvements de Dieu dans la vie d'un croyant. Une porte représente un point de transition, un lieu de décision où l'on doit choisir d'avancer ou de rester stationnaire, un espace où l'autorité est exercée pour soit ouvrir un accès à la bénédiction, soit la fermer aux influences néfastes. Lorsque nous parlons d'une porte qui s'ouvre, nous ne devons pas imaginer une simple ouverture de circonstances favorables dues au hasard ou à la chance, mais nous devons percevoir l'intervention directe et souveraine de la main de Dieu qui déplace les obstacles infranchissables. Dans votre vie, cette porte peut prendre la forme d'une opportunité professionnelle inattendue qui se profile à l'horizon après des années de chômage ou de stagnation, ou peut-être s'agit-il d'une rencontre divine avec une personne clé qui changera le cours de votre histoire personnelle ou familiale. Ce passage mystérieux est souvent gardé par des situations qui semblaient impossibles à changer, des diagnostics médicaux sans espoir, des dettes insurmontables, ou des relations brisées, mais voici que l'Éternel, le Dieu des impossibilités, annonce par sa parole que la porte s'ouvre maintenant. Il est crucial de comprendre que cette ouverture ne dépend pas de votre propre force, de votre intelligence ou de vos relations humaines, mais qu'elle repose entièrement sur la grâce et la faveur de celui qui détient les clés de la mort et du séjour des morts. Votre rôle dans ce processus est de reconnaître l'action divine, d'ajuster votre vision pour voir ce que le Père Céleste est en train de faire, et de préparer votre cœur à accueillir ce qui était auparavant inaccessible, car ce que Dieu ouvre, nul ne peut le fermer, et sa promesse est ferme et éternelle pour tous ceux qui placent leur confiance en lui. L'aspect secret de cette porte ajoute une dimension mystique et profonde à votre marche spirituelle qui mérite toute votre attention et votre méditation. Pourquoi le Seigneur choisit-il souvent d'agir dans le secret, loin des regards humains et des fanfares médiatiques, pour ouvrir des portes déterminantes pour ses enfants? La raison principale réside dans l'intimité et la protection que Dieu souhaite cultiver avec vous, ses élus. Si toutes les portes s'ouvraient avec fracas et publicité, votre cœur serait exposé à l'orgueil, à la jalousie des autres, et à une forme d'ingratitude qui consiste à oublier l'auteur de la bénédiction. Le secret divin préserve votre âme et maintient votre relation avec Dieu au centre de votre existence, car c'est dans le lieu secret, dans cette chambre intérieure de votre cœur que le Saint-Esprit murmure les directions et les révélations nécessaires. Cette porte qui s'ouvre pour vous a été préparée en cachette par un Père qui connaît vos besoins avant même que vous ne les exprimiez, qui a vu vos larmes versées en secret et qui a entendu vos prières murmurées dans la solitude de vos nuits. Le caractère secret de cette ouverture signifie aussi qu'elle est personnalisée, taillée sur mesure pour votre appel unique, vos talents spécifiques et votre capacité à gérer la gloire qui va suivre. Personne d'autre ne peut emprunter ce passage, car il a été conçu par l'architecte de l'univers spécifiquement pour votre voyage terrestre. En prenant conscience de cette vérité, vous devez développer une sensibilité spirituelle accrue, une oreille attentive pour entendre le bruit léger de la serrure qui se déverrouille, ce petit murmure de l'esprit qui vous dit que quelque chose change, que l'atmosphère se transforme et que l'heure de votre avènement a sonné.
Préparez-vous à percevoir ce qui est caché aux sages et aux intelligents de ce monde, mais révélé aux enfants que vous êtes. L'attitude de préparation est absolument fondamentale pour celui ou celle qui désire franchir le seuil de cette porte sans trébucher et sans manquer le temps de la visitation divine. Se préparer à recevoir ne signifie pas simplement attendre passivement que les choses tombent du ciel, mais cela implique une démarche active, spirituelle et mentale consistant à agrandir l'espace de sa tente, à allonger les cordages et à renforcer les pieux de sa vie intérieure. Imaginez un instant que vous receviez une grâce immense, une ouverture extraordinaire, mais que votre capacité à contenir cette bénédiction soit limitée par des pensées de manque, des blessures non guéries ou un manque de discipline personnelle. Le risque serait grand de voir cette opportunité s'échapper ou de ne pas en tirer le plein potentiel que Dieu y a placé. La préparation commence par le renouvellement de l'intelligence, ce processus de déconstruction des mensonges que le monde, la culture ou les expériences passées ont gravés dans votre esprit. Vous devez commencer à penser comme Dieu pense, à voir les situations comme Dieu les voit, en déclarant avec assurance que vous êtes béni, que vous êtes la tête et non la queue, que vous êtes au-dessus et non en dessous. Cette transformation mentale est la première étape de la préparation, car tant que votre intérieur n'a pas changé, votre extérieur restera soumis au même cycle de défaites et de frustrations répétitives. Ensuite, la préparation implique la sanctification, c'est-à-dire une mise à part volontaire de tout ce qui pourrait souiller votre communion avec le Saint-Esprit ou entraver votre progression. Il est temps de faire le ménage dans votre vie, de laisser les vieilles habitudes, les vieilles fréquentations ou les vieux péchés derrière vous, pour vous présenter devant cette porte nouvelle avec des mains pures et un cœur droit. Dieu cherche des vases d'honneur, sanctifiés, utiles au Maître, prêts pour toute bonne œuvre, et c'est en vous préparant ainsi que vous vous positionnez pour recevoir ce qui est fou derrière la porte. La foi agissante est le moteur puissant qui vous propulsera à travers cette porte ouverte et qui vous permettra de vous approprier les promesses divines qui l'attendent de l'autre côté. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car celui qui s'approche de lui doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent sincèrement. La foi n'est pas une simple adhésion intellectuelle à une doctrine religieuse, ni une théorie abstraite que l'on conserve dans un coin de son esprit. La foi est une force vive, une substance tangible dans le monde spirituel qui a le pouvoir de matérialiser les espoirs et de donner une réalité concrète aux choses qui ne se voient pas encore. Pour franchir cette porte, vous allez devoir mettre en mouvement votre foi, ce qui signifie prendre des risques en accord avec la parole de Dieu, avancer même lorsque la logique humaine vous dicte de prudentes réserves, et parler à vos montagnes en leur commandant de se jeter dans la mer. C'est cette foi audacieuse qui distingue les conquérants des spectateurs passifs, ceux qui héritent des promesses de ceux qui les regardent passer de loin. Vous devez commencer à visualiser par l'esprit ce qui se trouve derrière la porte, à ressentir dans vos entrailles la joie de la victoire avant même qu'elle ne se manifeste, et à agir comme si la promesse était déjà accomplie. Cette démarche peut sembler folle aux yeux du monde, mais c'est la sagesse de Dieu qui utilise les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Votre préparation à recevoir passe donc par un entraînement intensif de votre foi, en méditant jour et nuit sur les Écritures qui confirment votre droit à l'ouverture, en confessant la parole de vérité sur votre situation et en refusant catégoriquement de laisser le doute ou la peur neutraliser votre élan spirituel vers l'avant. C'est en marchant par la foi que vous verrez la gloire de Dieu se manifester à travers le passage de cette porte secrète. La dimension de ce qui se trouve derrière cette porte est décrite comme étant folle, un terme qui, dans le langage spirituel, évoque l'extravagance de la grâce divine et la générosité sans limite du Père Céleste. Ce qui est fou pour l'esprit humain, habitué à calculer, à mesurer et à limiter les possibilités en fonction des ressources naturelles, est parfaitement normal et attendu dans l'économie du royaume des cieux. Dieu est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, pensons ou imaginons, selon la puissance qui agit en nous, ce qui signifie que la porte qui s'ouvre pour vous aujourd'hui donne accès à un territoire de bénédiction qui dépasse vos rêves les plus fous. Ce que vous considériez comme impossible, cette guérison dont les médecins avaient perdu l'espoir, cette restauration financière qui semblait mathématiquement irréalisable, cette réconciliation familiale qui paraissait définitivement compromise, tout cela se trouve potentiellement derrière cette porte, prêt à se manifester par la puissance résurrectionnelle de Jésus-Christ. La folie de ce qui est derrière la porte réside aussi dans la manière dont Dieu va opérer, en utilisant des chemins que vous n'aviez pas prévus, en suscitant des aides inattendues et en ouvrant des portes que personne ne peut fermer. Vous allez être témoin de coïncidences divines,
de synchronisation parfaite qui ne pourront être attribuées qu'à l'intervention surnaturelle de l'Éternel. Préparez votre cœur à l'émerveillement, à la stupéfaction, car vous allez voir la main de Dieu agir avec une ampleur qui va ébranler vos anciennes conceptions et vos anciennes limites. Ce que l'ennemi avait volé, détruit ou cassé dans votre vie, Dieu est sur le point de le restaurer au centuple, et cette restauration sera si évidente, si marquante, que votre entourage ne pourra qu'attester que le Seigneur a fait de grandes choses pour vous. Ouvrez grand votre bouche, non pas pour vous plaindre, mais pour louer, car Dieu va la remplir de ses biens les plus précieux et de ses faveurs les plus extraordinaires. La nécessité de lâcher prise sur le passé est une condition sine qua non pour avancer librement vers et à travers cette porte nouvelle que Dieu vous présente. L'histoire de l'humanité et l'histoire de chaque individu sont remplies de moments où les gens ont manqué leur entrée dans une nouvelle saison parce qu'ils étaient trop encombrés par les bagages de la saison précédente. Vous ne pouvez pas traverser une porte étroite et sacrée en traînant derrière vous les valises lourdes des rancunes, des amertumes, des regrets, des échecs passés et des traumatismes non résolus. Ces poids inutiles ralentissent votre marche, épuisent votre énergie spirituelle et risquent de vous faire vous coincer sur le seuil de votre destinée. Pour vous préparer à recevoir ce qui est fou, vous devez impérativement pratiquer l'art spirituel du lâcher-prise total et inconditionnel. Cela signifie pardonner à ceux qui vous ont offensé, non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que vous refusez de laisser le poison de l'amertume contaminer votre futur. Cela implique d'accepter les erreurs du passé comme des leçons apprises et non comme des condamnations éternelles, de tourner la page définitivement sur les chapitres douloureux de votre histoire pour écrire une suite glorieuse sous la direction du Saint-Esprit. Le lâcher-prise est un acte de confiance suprême en Dieu, une déclaration silencieuse mais puissante qui affirme que votre passé n'a plus d'emprise sur votre avenir, que le sang de Jésus a effacé toute tâche et que vous êtes une nouvelle créature en lui. En vous débarrassant de ces fardeaux, vous libérez de l'espace dans votre vie pour recevoir les bénédictions fraîches et nouvelles que Dieu a préparées pour vous. Ne laissez pas l'ancien vin, même s'il était précieux autrefois, vous empêcher de goûter au vin nouveau qui est bien meilleur et qui se trouve derrière cette porte. Faites le choix délibéré, aujourd'hui même, de couler les liens avec tout ce qui vous retient en arrière, pour courir avec endurance l'épreuve qui est devant vous et franchir cette porte avec une liberté totale. La persévérance qui a caractérisé votre marche jusqu'à présent est la preuve indéniable de votre éligibilité à ce qui se prépare derrière cette porte secrète. Vous avez traversé des vallées, affronté des tempêtes et essuyé des tempêtes que beaucoup n'auraient pas survécues, et pourtant, vous êtes toujours debout, fidèle et espérant contre toute espérance. Cette endurance n'est pas le fruit du hasard ou de votre seule force de caractère, mais elle est le résultat de la grâce souterraine de Dieu qui vous a fortifié dans vos moments de plus grande faiblesse. La porte qui s'ouvre est la récompense de votre persévérance, le témoignage vivant que ceux qui sèment dans les larmes moissonnent avec cris de joie. Votre parcours difficile a servi de terrain d'entraînement pour forger votre caractère, développer votre dépendance envers Dieu et mûrir votre foi pour que vous soyez capable de gérer la grandeur de ce qui vous attend. Nul ne peut recevoir une révélation majeure ou une bénédiction extraordinaire sans avoir été éprouvé et approuvé, car Dieu ne confie pas ses trésors les plus précieux à des enfants capricieux ou immatures. Votre persévérance a agi comme un tamis qui a séparé l'or véritable de la scorie dans votre vie, vous rendant apte à porter la gloire qui va suivre. En voyant cette porte s'ouvrir, ne minimisez pas le chemin parcouru, mais sachez que chaque épreuve, chaque larme, chaque nuit de prière et chaque moment de solitude ont contribué à ce moment béni où l'invisible devient visible. Le Dieu de justice, qui voit tout et qui n'oublie rien, a gardé un registre de vos sacrifices et il est maintenant temps pour lui d'intervenir publiquement en votre faveur. Votre persévérance n'a pas été vaine, elle a été le prélude nécessaire à l'éclatante victoire qui se dessine à l'horizon de votre vie spirituelle et temporelle. L'importance cruciale de la louange comme catalyseur de l'ouverture et de la possession des portes divines ne doit jamais être sous-estimée dans votre vie spirituelle. La louange n'est pas une simple composante liturgique d'un culte religieux, une chanson que l'on chante le dimanche matin par habitude. La louange est une arme de guerre spirituelle d'une efficacité redoutable, un vêtement de lumière qui chasse les ténèbres et qui prépare l'atmosphère pour l'intervention de Dieu. Lorsque vous choisissez de louer le Seigneur au milieu de vos difficultés, de célébrer sa bonté même lorsque les circonstances semblent défavorables, vous envoyez un message puissant dans le monde spirituel. Vous affirmez que Dieu est plus grand que vos problèmes, que sa fidélité dépasse vos compréhensions et que vous faites confiance à sa souveraineté.
C'est souvent au milieu de la louange que les chaînes tombent, que les portes de bronze se brisent et que les barreaux de fer se fendent, comme ce fut le cas pour Paul et Silas dans la prison de Philippe. Pour vous approprier la porte qui s'ouvre, il est impératif de maintenir une atmosphère constante de louange et d'action de grâce dans votre vie quotidienne. Cette attitude élève votre esprit, ouvre vos yeux spirituels et attire la présence de Dieu qui précède la victoire. La louange est aussi la clé qui garde votre cœur de l'ingratitude et du découragement, ces pièges qui pourraient vous faire manquer le moment du passage. En louant Dieu pour la porte qu'il ouvre, même avant de voir l'accomplissement complet, vous scellez votre foi et vous manifestez votre conviction que sa parole est infaillible. Transformez votre maison, votre lieu de travail et votre cœur en un sanctuaire de louange continue, et vous verrez les obstacles s'effondrer comme les murs de Jéricho sous le souffle des trompettes sacrées. La communion fraternelle et le rôle des relations divines jouent une partie prépondérante dans la manière dont vous allez traverser cette porte et vivre ce qui suit. Dieu est un Dieu de relations, un Dieu qui place les solitaires dans des familles, et il a prévu que votre marche vers cette ouverture et votre installation derrière celle-ci se fasse en connexion avec d'autres membres du corps de Christ. Vous n'êtes pas appelé à vivre votre foi en autarcie, isolé des autres croyants, car une telle solitude est un terrain fertile pour la tromperie, la déception et le découragement. La porte qui s'ouvre est souvent une porte d'accès à une nouvelle sphère d'influence et de collaboration avec des frères et sœurs en la foi que Dieu a préparée pour vous. Il est donc essentiel de cultiver des relations saines, édifiantes et sincères, basées sur l'amour, la vérité et le soutien mutuel. Ces frères et sœurs seront pour vous des piliers dans les temps de transition, des conseillers avisés dans les moments de décision, et des partenaires de prière fervents pour consolider les victoires acquises. De même, vous devez être attentif à discerner les relations toxiques ou les influences négatives qui pourraient chercher à vous détourner du chemin qui mène à la porte. La sagesse divine vous aidera à identifier les alliés divins, ceux dont le cœur est aligné avec les desseins de Dieu pour votre vie, et à vous éloigner prudemment de ceux qui sont des instruments de division ou de stagnation. En vous préparant à recevoir, entourez-vous de personnes qui parlent la langue de la foi, qui croient au miracle et qui vous pousseront à aller plus loin et plus haut avec le Seigneur. Cette communion fraternelle est un filet de sécurité et un multiplicateur de grâce qui rendra votre expérience derrière la porte encore plus riche et plus profonde. La gestion de l'attente est un art spirituel que vous devez maîtriser pour ne pas perdre la bénédiction qui s'annonce, même si l'ouverture est imminente. Le temps entre la révélation de la porte qui s'ouvre et la pleine matérialisation de ce qui se trouve derrière peut être un moment critique, fragile, où votre patience et votre constance sont mises à l'épreuve. Il ne faut pas s'attendre à ce que tout se réalise instantanément à la seconde même où vous percevez l'ouverture, il y a souvent un processus d'appropriation, une marche progressive dans le nouveau territoire que Dieu vous donne. Cette période d'attente active ne doit pas être confondue avec l'inaction ou la passivité. C'est un temps où vous maintenez votre foi, où vous continuez à prier, à jeûner si nécessaire, et à obéir aux instructions spécifiques que le Saint-Esprit vous donne pour chaque jour. C'est le moment de ne pas relâcher votre garde, de ne pas retourner en arrière vers l'Égypte de vos anciennes habitudes, mais de tenir ferme dans la confiance que le Dieu qui a commencé la bonne œuvre en vous l'amènera à terme. La gestion de l'attente implique aussi de garder un cœur pur et exempt d'anxiété, en rejetant les pensées de doute qui pourraient s'infiltrer pour suggérer que l'ouverture n'était qu'une illusion. Remplissez cette attente de la parole de Dieu, de méditation et de service pour les autres, car c'est en restant occupé pour le royaume que vous verrez la bénédiction se déployer avec une précision divine. Votre capacité à attendre le Seigneur avec sérénité et espérance est le signe de votre maturité spirituelle et la garantie que vous êtes prêt à recevoir l'héritage sans en être dépossédé par l'impatience ou la précipitation charnelle. La notion d'autorité spirituelle est indissociable de l'expérience de franchir cette porte secrète et de conquérir ce qui se trouve derrière. Dans le monde spirituel, toute terre que Dieu donne en promesse doit être prise possession par l'autorité de la parole et la foi agissante. Vous êtes appelés à régner, à exercer la domination sur les circonstances et non à être dominé par elles. Cette porte qui s'ouvre vous donne accès à un niveau supérieur d'autorité, mais vous devez apprendre à l'exercer avec humilité et selon les principes du royaume. L'autorité du croyant repose sur le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom, et sur la parole de Dieu qui est l'épée de l'Esprit. En vous approchant de cette porte, vous devez le faire avec l'assurance d'un enfant du roi des rois, sachant que vous avez le droit légal d'entrer grâce au sacrifice de la croix.
Cette autorité vous permet de chasser les résistances démoniaques, de briser les malédictions générationnelles qui auraient pu bloquer l'accès à vos ancêtres, et de décréter la bénédiction sur votre propre vie et sur celle de votre descendance. Ne vous présentez pas devant cette porte avec une mentalité de mendiant qui quémande une faveur, mais présentez-vous avec la dignité d'un héritier qui vient réclamer son héritage. Cette posture d'autorité change tout, elle transforme votre prière, elle élève votre regard et elle intimide l'ennemi qui chercherait à vous barrer le passage. Prenez donc votre place, revêtez vos vêtements royaux de justice et de sainteté, et entrez par cette porte avec l'assurance que tout ce qui est derrière vous appartient de droit divin. La protection divine pendant cette transition cruciale est un aspect essentiel que vous ne devez pas négliger, car chaque mouvement de promotion spirituelle attire souvent l'attention et l'opposition des forces des ténèbres. Le diable, votre adversaire, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, et il sait qu'une porte ouverte signifie une avancée pour le royaume de Dieu et une perte de territoire pour lui. Cependant, vous n'avez aucune raison de craindre, car l'Éternel est votre refuge et votre forteresse, le Dieu en qui vous vous confiez. Il donnera ordre à ses anges de vous garder dans toutes vos voies, et ils vous porteront sur leurs mains, de peur que votre pied ne heurte une pierre. Cette protection surnaturelle vous enveloppera alors que vous traverserez le seuil de la porte, vous gardant des pièges tendus, des attaques sournoises et des décisions imprudentes. Pour activer cette protection, il est vital de revêtir toutes les armes de Dieu décrites dans l'Épître aux Éphésiens, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ceinturez vos reins avec la vérité, revêtez la cuirasse de la justice, chaussez vos pieds avec l'évangile de paix, prenez le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit. En restant en communion étroite avec le Seigneur, en demeurant dans sa parole et en écoutant sa voix, vous serez guidés en toute sécurité à travers la porte et établis solidement dans la nouvelle dimension de bénédiction. La protection de Dieu n'est pas une excuse pour la négligence, mais une assurance pour l'obéissance audacieuse, vous permettant d'avancer avec confiance, sachant que la lumière a déjà vaincu les ténèbres et que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. L'impact de cette ouverture sur votre vie familiale et votre lignée est une perspective magnifique qui doit animer votre espérance et renforcer votre détermination. Les portes que Dieu ouvre pour un individu ont des répercussions qui s'étendent bien au-delà de sa propre vie, touchant ses enfants, ses petits-enfants et même ses arrière-petits-enfants. Ce que vous allez recevoir derrière cette porte secrète est destiné à devenir un héritage, une plateforme de bénédiction pour toute votre descendance. Si cette porte mène à une prospérité financière, elle brisera peut-être la pauvreté qui sévissait dans votre famille depuis des générations. Si elle mène à une guérison, elle apportera un témoignage de puissance qui encouragera la foi de vos proches. Si elle mène à un ministère ou une influence spirituelle, elle ouvrira la voie à vos enfants pour qu'ils servent Dieu avec plus de ressources et de liberté. Il est donc crucial d'adopter une mentalité de gestionnaire, en comprenant que vous ne franchissez pas cette porte uniquement pour vous, mais pour tous ceux qui sont attachés à vous par le sang et par l'esprit. Priez sur votre famille, déclarez la bénédiction sur votre maison, et préparez-vous à partager la grâce que vous allez recevoir. Votre entrée par cette porte pourrait être l'acte de foi qui renverse la malédiction et qui établit un nouveau cycle de vie, de santé et de succès pour votre lignée tout entière. Voyez grand, voyez loin, et imaginez vos enfants et les enfants de vos enfants marchant sur le chemin que vous êtes sur le point de tracer par votre obéissance actuelle. Cette porte est un héritage, saisissez-le pour l'amour de ceux qui viendront après vous. Le renouvellement de votre vision est indispensable pour naviguer dans le nouveau territoire qui s'offre à vous une fois la porte franchie. Vous ne pouvez pas voir ce qui est fou et nouveau avec des yeux anciens, formatés par les déceptions du passé ou les limitations de votre environnement précédent. Derrière cette porte, l'atmosphère est différente, les règles du jeu changent, et les opportunités sont multiples, mais elles nécessitent une vision spirituelle affinée pour être discernées. Demandez au Seigneur d'ouvrir les yeux de votre intelligence, de vous donner l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, afin que vous puissiez saisir l'immensité de l'héritage qui vous est offert. Ce renouvellement de vision passe par une immersion constante dans la parole de Dieu qui est une lampe à vos pieds et une lumière sur votre sentier. Elle éclaire les recoins obscurs, révèle les dangers cachés, mais met aussi en lumière les trésors insoupçonnés que Dieu a déposés sur votre route. Commencez à rêver les rêves de Dieu pour votre avenir, à visualiser des projets audacieux qui glorifieront son nom, et à vous voir comme un instrument de justice et de réconciliation dans ce monde.
Votre vision ne doit plus être centrée sur la survie ou sur la résolution des problèmes, mais sur la conquête et sur l'accomplissement de votre destinée prophétique. En changeant votre regard, vous changerez votre vie, car là où le regard se porte, les pas se dirigent. Levez les yeux et regardez les champs blancs pour la moisson qui se trouve derrière la porte, car le Maître vous y appelle à une œuvre extraordinaire qui demandera toute votre attention et toute votre foi. La sagesse de vivre dans l'humilité au sein de la nouvelle bénédiction est une sauvegarde contre les pièges de l'orgueil qui guettent souvent ceux qui franchissent de grandes portes divines. Il est facile, lorsque l'on entre dans une saison de faveur et d'abondance, de s'attribuer le mérite, de s'enorgueillir de sa position et d'oublier la source de tout bien. L'orgueil précède la chute, et c'est pourquoi il est impératif de vous prémunir contre cette attitude dès maintenant. Tout ce qui est fou derrière cette porte est un don de la grâce, non une récompense pour vos mérites, et cette conscience doit vous garder dans une dépendance constante envers Dieu. L'humilité n'est pas une faiblesse, c'est la force qui vous permet de rester connecté à la source de vie, de reconnaître que sans lui vous ne pouvez rien faire, mais qu'en lui vous pouvez tout. En entrant dans votre nouvelle saison, gardez un cœur reconnaissant, continuez à servir les autres, à écouter les conseils et à honorer ceux qui vous ont aidé. L'humilité vous permettra de gérer la bénédiction sans qu'elle ne vous détruise, de gérer la notoriété sans qu'elle ne vous corrompe, et de gérer la prospérité sans qu'elle ne vous endormisse spirituellement. Que votre élévation serve à élever les autres, que votre ouverture serve à ouvrir des portes pour ceux qui sont encore bloqués, et que votre abondance serve à subvenir aux besoins des plus démunis. En restant humble, vous assurez la longévité de la bénédiction et vous attirez continuellement la faveur de Dieu qui résiste aux orgueilleux mais fait grâce aux humbles. C'est ainsi que ce qui est derrière la porte sera non seulement une joie pour vous, mais un baume pour le monde qui vous entoure. La discipline spirituelle restera le ciment qui maintiendra la structure de votre nouvelle vie après le passage de la porte. L'enthousiasme de l'ouverture peut être grand, mais c'est la discipline quotidienne qui permettra de transformer cet élan en une réalité durable et fructueuse. Derrière la porte se trouve un territoire à cultiver, des responsabilités à assumer et des défis nouveaux à relever qui demanderont une constance inébranlable. La discipline de la prière, de la lecture de la Bible, du jeûne et de la communion fraternelle ne doit pas diminuer une fois la bénédiction reçue. Au contraire, elle doit s'intensifier pour protéger et développer l'héritage. Un bon gestionnaire n'est pas celui qui reçoit beaucoup, mais celui qui fait fructifier ce qu'il a reçu avec soin et diligence. Votre discipline sera le signe de votre maturité et la garantie que vous ne laisserez pas la bénédiction se dilapider par la négligence ou l'inattention. Créez dès maintenant des habitudes spirituelles solides qui traverseront le seuil de la porte avec vous, et qui vous permettront de rester ancré en Christ quelles que soient les tempêtes que vous pourriez rencontrer dans votre nouvelle saison. La discipline n'est pas une contrainte pesante, mais une liberté structurée qui vous donne la capacité d'accomplir la volonté de Dieu avec excellence et joie. C'est le secret de ceux qui finissent bien leur course, qui ne se contentent pas d'un moment de gloire mais qui bâtissent un monument éternel à la gloire de Dieu par une vie de foi constante et obéissante. La capacité à aimer de manière inconditionnelle sera votre plus grande force et votre plus beau témoignage dans l'espace nouveau que vous allez occuper. Derrière cette porte, vous rencontrerez des gens, des situations et peut-être même des adversités qui mettront votre amour à l'épreuve. Mais l'amour est le sceau distinctif du disciple de Christ, la marque de fabrique du royaume de Dieu. En vous préparant à recevoir, demandez au Seigneur d'élargir votre cœur, de briser toute forme d'égoïsme, de partialité ou de jugement, pour que vous puissiez aimer comme lui aime. Cet amour surnaturel vous permettra de gagner des âmes, de désarmer les hostilités et de créer des ponts là où il n'y en avait pas. Il ne s'agit pas d'un sentiment, mais d'un choix délibéré de rechercher le bien de l'autre, de pardonner les offenses et de servir avec joie. Dans ce qui est fou qui vous attend, l'amour doit être le moteur de toutes vos actions, car sans l'amour, même la plus grande foi, même les plus grands sacrifices et même les plus grandes révélations ne servent à rien. Laissez l'amour du Christ vous contraindre, vous pousser à sortir de vous-même pour être une bénédiction tangible pour ce monde assoiffé de sens et d'espérance. Votre capacité à aimer déterminera la profondeur de votre impact derrière la porte et la qualité des relations que vous y tisserez. L'espérance inébranlable doit être votre boussole constante alors que vous vous tenez à l'aube de cette nouvelle ère de votre existence. L'espérance biblique n'est pas un optimisme naïf qui ignore les réalités difficiles, mais c'est cette confiance ferme et assurée que les promesses de Dieu se réaliseront, parce que celui qui a promis est fidèle.
Cette espérance est une ancre pour l'âme, sûre et solide, qui pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur. En franchissant cette porte, vous entrez dans la matérialisation de cette espérance, mais vous devez la garder vivante pour les défis futurs. Ne permettez pas aux délais, aux incompréhensions ou aux obstacles imprévus d'éteindre votre espérance. Au contraire, nourrissez-la chaque jour en vous rappelant les merveilles que Dieu a déjà faites, en méditant sur sa fidélité passée qui est le gage de sa fidélité future. Votre espérance sera contagieuse pour ceux qui vous entourent, elle sera une lumière pour ceux qui n'ont plus de raison de croire. C'est parce que vous avez cette espérance vivante que vous pouvez affronter l'avenir sans crainte, avec une assurance tranquille qui déroute la logique humaine. Derrière la porte, l'espérance se transforme en vision, et la vision en action, créant un cycle vertueux de foi et de victoire qui vous propulsera toujours plus loin dans les plans de Dieu. Gardez donc le casque de l'espérance du salut bien ajusté sur votre tête, car c'est lui qui protège votre pensée des attaques du désespoir. Le témoignage qui naîtra de votre passage par cette porte sera un outil puissant pour le royaume des cieux et pour l'édification de beaucoup. Votre histoire ne vous appartient pas, elle appartient à Dieu qui l'écrit pour sa gloire et pour le salut des autres. Ce que vous allez vivre, les miracles que vous allez expérimenter, les faveurs que vous allez recevoir, tout cela est conçu par Dieu pour devenir un témoignage vivant de sa puissance et de son amour. Ne gardez pas pour vous-même les merveilles que vous allez voir derrière la porte, mais partagez-les avec hardiesse et sincérité. Votre témoignage a le pouvoir de briser les chaînes chez ceux qui vous écoutent, de raviver la foi chez ceux qui doutent, et d'attirer les chercheurs de vérité vers le Sauveur. Préparez-vous à être une voix, un témoin oculaire des grâces de Dieu, prêt à raconter comment le Seigneur a ouvert cette porte secrète et a transformé votre vie. Ce témoignage fait partie intégrante de ce qui est derrière la porte, car il est le fruit mûr de votre expérience spirituelle. En le partageant, vous fermez la bouche de l'accusateur et vous étendez le territoire de l'influence divine. Soyez donc prêts à rendre raison de l'espérance qui est en vous, avec douceur et respect, et regardez comment Dieu utilisera votre simple histoire pour changer l'histoire des autres. La joie du Seigneur qui sera votre force dans ce nouveau chapitre est une joie qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui jaillit de la source intarissable de la présence de Dieu. Derrière cette porte, vous allez goûter à une joie nouvelle, une joie pure et parfaite qui est le fruit de l'Esprit Saint agissant en vous. Cette joie est une arme de combat, car elle annonce à l'ennemi que malgré ses tentatives pour vous détruire, vous êtes plus que vainqueur par celui qui vous a aimé. Elle est aussi le signe distinctif de votre identité d'enfant de Dieu, une marque de lumière qui attire les autres vers le salut. Cultivez cette joie, entretenez-la par l'action de grâce, par la prière et par la communion fraternelle, car elle est le carburant indispensable pour parcourir le nouveau territoire qui s'ouvre à vous. La tristesse, la dépression et le découragement n'ont plus de place dans votre vie, car la porte qui s'ouvre est une porte de liberté et de lumière. Entrez avec chant de triomphe, avec des cris de joie, car le Seigneur a fait des merveilles pour vous. Cette joie surnaturelle sera votre bouclier contre les attaques de la vie, elle gardera votre cœur et vos pensées, et elle fera de vous une personne dont la simple présence est une bénédiction pour l'atmosphère environnante. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, car l'heure de votre avènement a sonné. La finalité de tout ce processus de préparation et de passage de la porte secrète est votre transformation à l'image de Christ, le but ultime de la vie chrétienne. Tout ce que Dieu permet dans votre vie, les fermetures comme les ouvertures, les épreuves comme les bénédictions, concourent à ce grand dessein, vous rendre semblable à son Fils bien-aimé. Ce qui est fou derrière la porte n'est pas seulement une accumulation de biens ou de succès, mais c'est surtout une opportunité de manifester le caractère de Christ avec plus de puissance et d'authenticité. En entrant dans cette nouvelle saison, votre désir doit être d'être un meilleur ambassadeur du royaume, un meilleur reflet de l'amour du Père, un meilleur témoin de sa grâce. La porte s'ouvre pour vous permettre de grandir en maturité spirituelle, en profondeur de relation avec Dieu et en impact pour l'éternité. Ne vous focalisez pas sur les avantages secondaires, mais sur la transformation primaire que Dieu veut opérer en vous. C'est dans cette perspective que la bénédiction sera véritablement une bénédiction et non une piège. Votre destinée éternelle se joue dans votre réponse quotidienne aux sollicitations divines, et le franchissement de cette porte marque une étape décisive vers la stature parfaite. Que votre ambition soit de connaître Christ et la puissance de sa résurrection,
et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, afin de parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. C'est là le vrai trésor derrière la porte. Le moment présent est l'instant critique où toute l'histoire de votre vie converge vers un point de bascule décisif et glorieux pour votre avenir. Nous avons parcouru ensemble les multiples facettes de cette porte secrète qui s'ouvre sous l'impulsion de la main divine, explorant les profondeurs de la préparation, de la foi, de la persévérance et de l'humilité nécessaires pour accueillir ce qui vient. Ce qui se trouve derrière cette porte est véritablement fou, inouï et magnifique, car il porte la signature de l'infinie bonté de notre Dieu qui est Père pour nous. Vous n'êtes plus les mêmes qu'au début de cette vidéo, une révélation a touché votre esprit, une espérance nouvelle a jailli dans votre cœur, et vous savez maintenant que votre temps est venu. Ne laissez pas cette parole s'envoler ou se refroidir, mais saisissez-la, méditez-la, et mettez-la en pratique dès cet instant précis. Le royaume de Dieu est à portée de main, la porte est ouverte, et l'Esprit et l'épouse disent viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut, prenne de l'eau de la vie, gratuitement. Que le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionne lui-même, vous affermisse, vous fortifie, vous rende inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Que sa faveur repose sur vous, que sa paix inonde votre foyer, que sa prospérité suive tous vos pas et que votre vie soit un hymne éclatant à sa gloire pour toutes les générations à venir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, like cette vidéo, partagez-la avec vos proches, et laissez un commentaire avec vos vœux pour que nous grandissions ensemble dans la foi.